C'est ça qu'on veut? Est-ce bien ça qu'on veut? Et parfois on se dit que la seule raison pour laquelle on fait ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, c'est pour tendre la main et pour toucher, juste toucher, juste pour sentir quelque chose dans notre main, ou plutôt non, dans notre cœur, j'imagine, et que notre âme tende vers quelque chose et comprenne que tout ça n'est pas que de la poussière et des cailloux, des explosions nucléaires au cœur des étoiles, et puis comme par accident, un peu de matière organique qui se baladerait sur une toute petite planète minuscule. Vous voyez ce que je veux dire? Faire ce lien-là. Juste faire le lien. Et on regarde autour de soi. Non. Et on pense. Alors c'est ça. Tout le monde a l'air de penser que c'est ça. Bon ben, je vais faire ça alors. Je vais avoir un travail et une maison et les chaussures qu'il faut. Et je vais, vous savez, parce qu'il se peut que ce soit ça. Et je ne dis pas que ce n'est pas ça, et c'est très bien toutes ces choses. Et je déteste quand les gens sont juste à critiquer et tout, parce qu'on porte tous des chaussures, mon Dieu. Vous voyez? Alors, parfois, je me pose des questions. Et je me demande si les gens sont aussi perdus et se posent aussi des questions. Et peut-être que la planète est remplie de gens qui se posent des questions, mais on fait mine de savoir exactement ce qu'on fait, d'être parfaitement adapté, de ne pas avoir peur, de se sentir perdu ou seul. Ou quoi que ce soit de ce genre. Et peut-être que je dis tout ça là parce que je suis amoureuse. Et peut-être que je suis en quête de sens parce que je suis amoureuse. Et ça veut dire quoi? Hein? Des composés chimiques ou des impulsions électriques qui fusent. Oui, oui, mais laissez-moi vous dire. Et je ne remets pas tout ça en cause, mais laissez-moi vous dire que ce que je ressens est si réel, et tangible, et puissant, et honnête, et torrentiel, et que ça me transperce parfois et que j'ai envie de vomir. J'ai envie de dégueuler d'amour. C'est pas pareil ça? Je suis tellement amoureuse que je pourrais dégueuler. Et donc je regardais une émission hier soir. Et il parlait d'un grand problème pour la science. Un genre d'énorme problème philosophique, j'imagine. Et ce problème, c'est que l'univers est tout simplement trop improbable. Putain, c'est juste genre tellement ridicule que ça se soit passé exactement de cette façon que vous êtes obligé de dire d'accord, c'est ça, ne faites pas marcher. Et tout dépend de la valeur de la gravité et de la force électromagnétique et de la vitesse de la lumière, vous voyez? Et ces trucs, ces valeurs sont déterminées dès les premiers instants du Big Bang, vous comprenez? Vous ne pouvez pas. On ne peut pas remonter plus loin que ça. Nos lois physiques ne marchent tout simplement pas avant. La relativité s'arrête avec la singularité, blablabla. Mais une fois que ces lois sont fixes, elles restent comme elles sont, et c'est tout. Et elles forment l'univers. Elles, vous voyez? Prenez la gravité par exemple. Et vous vous dites, ok, au début, c'est juste des nuages de matière. Mais la gravité signifie que la matière attire la matière. Alors la matière s'agglutine et la gravité pousse dans un sens. Elle comprime les atomes du niveau des explosions nucléaires en dehors des étoiles qui en fait tirent dans l'autre sens. C'est comme ça qu'une étoile, c'est comme ça que ça marche. Donc, vous avez ces forces qui compriment les atomes pendant des milliards d'années pour former des éléments plus lourds. De nouveaux éléments qui se forment à l'intérieur de ces étoiles qui finissent par exploser et dispersent ces éléments. C'est-à-dire nous. Qui existe dans l'univers, qui vient des étoiles. Et je trouve ça fascinant en soi que nous soyons tous faits d'une ancienne étoile morte supermassive. Mais c'est une autre. Je ne vais pas m'attarder sur elle. C'est une digression. Mais le fait est que la gravité se trouve être fixée au niveau idéal pour que tout cela se passe. Très exactement à ce niveau. Si on dit genre que la gravité c'est 110 millions. Par exemple, je veux dire, c'est pas ça. Mais disons que c'est bien, si c'était 99, ça marcherait pas. 101, ça marcherait pas. Pour que ce soit exactement 100. Une fraction en plus ou en moins, il se passerait rien. Ok. Coup de bol. Il n'y a pas de la gravité. La vitesse de la lumière, la force électromagnétique, le taux d'expansion de l'univers, tout ça fixé exactement pour que l'univers existe tel qu'il est
si de rien n'était. C'est un peu énervant, non? Mais bon, continuons. On en vient à la constante cosmologique. Ok, c'est un truc qui a à faire avec la matière noire. Ok, c'est quelque chose qui a à faire avec Einstein, parce qu'il a dit, bon, avec toute cette gravité et tout ce qui maintient l'univers tel qu'il est, sans trop savoir en fait. Alors il a fait comme si de rien n'était. Des années plus tard, la matière noire, ou je sais pas trop quoi. Mais le fait est que la valeur de la constante cosmologique, c'est 1 sur 1 milliard de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards. Je veux dire, c'est littéralement ça. Je suis pas sûre de les avoir tous mis, mais il y a littéralement autant de milliards que ça. Alors, on peut pas s'empêcher de... Allez, c'est pas juste un accident. Ce n'est pas juste de la chance. Alors ça nous amène à l'idée de volonté. Ce qui signifie que... Et non, je ne vais pas vous parler de Barbe Blanche, ou Allah, ou Bouddha, ou tout à coup, vous savez, c'est la Bible qui a raison. Mais peut-être, vous comprenez, peut-être que l'univers lui-même, je sais pas, et c'est bien ça le truc. Personne ne sait, mais les scientifiques, et bien les scientifiques, vous comme si de rien n'était. Les scientifiques, ça leur plaît pas trop ça. C'est dans l'émission l'alternative des scientifiques. C'est qu'il existe des zilliards, de zilliards, de zilliards d'univers, dans lesquels chaque possibilité est mise en œuvre. Voilà. C'est ce qu'ils ont pu trouver de mieux. Et je me dis, ah ouais, d'accord. Je veux dire, merde, c'est temps de redire un peu, non? Je veux dire, qu'est-ce qui vous gêne dans l'idée, putain, qu'il existe quelque chose? Qu'est-ce qui vous gêne dans la notion de... Qu'est-ce qui vous gêne dans l'idée, je sais pas moi, d'appartenir, putain, ou juste, vous savez, dans l'idée qu'il y a quelque chose, qu'il y a un sens à tout ça, et peut-être qu'il y a autre chose que simplement, vous voyez ce récipient ici, eh bien il est plus plein que ce récipient-là. Moi je vous parle juste de faire le choix d'un monde qui soit de chair et d'os, ou d'amour, ou juste, vous savez, de faire le choix d'un monde qui soit plus que des chiffres, des données, des quantités. De faire le choix d'un monde qui soit plus que de l'argent, des quantités, des économies. L'argent, c'est mort? Non? Vous ne trouvez pas? Quand on regarde autour de soi, on le sait ça, au fond. Tout au fond de nous. Vous ne croyez pas? Et tout ça, toutes ces recherches ne sont que les manifestations. Il m'a demandé de l'épouser. J'ai dit oui. On est au lit, je joue avec son grain de beauté. Il a ce grain de beauté sur l'avant-bras et je lui dis tiens, tu devrais te faire examiner ça. Et là il rit et il me dit que c'est ce que lui disait tout le temps son ex. Et là je lui dis qu'elle avait raison parce que c'est dangereux. Et là il me dit tiens, tu penses à sur le long terme? Et là je lui ai dit. Et c'est comme si je parlais à son grain de beauté. Et là je lui ai dit que depuis que j'étais avec lui, j'avais découvert que le langage est complètement inutile. Qu'on ne s'y intéresse que parce que nous ne maîtrisons pas la télépathie. Et qu'il n'y a pas de mots qui puissent exprimer ce que je ressens pour lui et que c'est pour ça que j'ai besoin de baiser avec lui parce que c'est ce qui se rapproche le plus des mots pour exprimer ce que je ressens pour lui. Et je le regarde et il pleure et ce n'est pas le genre d'homme à pleurer. Et il me dit que dans ce cas, je ferais mieux de l'épouser. Et je lui dis oui. Et je sais qu'il ressent la même chose. Je le sais. Alors peut-être que c'est pour ça. Pour ça, vous savez, que je pense qu'il y a quelque chose. Parce que j'en ai la preuve. Que je le vis. Je ne dis pas que je veux pas de choses comme. Ouais, j'ai envie de choses. J'ai envie de choses pour nous. Je me suis mise à regarder ma vie et à me dire, bon, elle a été un peu bordélique. Mais maintenant, je veux plus de ça. Maintenant, je veux qu'elle soit rangée.
Maintenant, je veux qu'elle soit un peu plus comme elle est censée être. Maintenant, je veux qu'elle soit un peu comme à la télé. Je sais. Quelqu'un. Mais là, maintenant, je sens bien que là, maintenant, il y a quelque chose. Parce que je sens comme une telle bénédiction. Je sais que ça a l'air idiot, mais je sens comme une telle bénédiction. Et j'ai de la chance, et j'en suis reconnaissante, et j'ai hâte. J'ai tellement hâte. Je suis, tout simplement. Voilà. C'est tout ce que vous savez. Voilà. Janvier. Bonjour. Comment ça va? Juste un mail pour dire bonjour. Bonjour. Pour te remercier pour ces 2 semaines très instructives, en espérant que tu as autant appris à notre contact que nous au tien. Honnêtement, et malgré nos divergences sur les stratégies commerciales, tu as dû nous trouver un brin agressif. Tes recommandations au niveau du service clientèle vont avoir un véritable impact sur notre façon de travailler. Néanmoins, excuse-moi, je t'en prie de m'en tenir à un scepticisme britannique salutaire. En ce qui concerne tes systèmes de relais d'optique, ça ne marchera jamais. Ça a été dans l'Eurostar, notre bonne vieille cuisine anglaise te manque. Un conseil, si ça devient intenable, jette un coup d'œil derrière le frigo, ramasse ce que tu trouves de marron, colle-le entre 2 toasts, et voilà, le goût de l'Angleterre. Et puis aussi, je voulais dire, salut, de ma part. Alors salut, c'était super. Et je ne veux pas dire seulement ça, mais ça, c'était super. Alors je me suis dit que j'allais t'envoyer un email parce que c'est, comment dire, ça a compté pour moi. Voilà, c'est dit. Je me sens vraiment con maintenant. David. 19 janvier. Allez David. Merci pour ton mail et tes merveilleux conseils de gourmet. Oui, David. J'ai trouvé un joli morceau qui m'attendait sur le dessus du frigo. Impatient de devenir un Great British Sandwich. Tu as d'autres recettes? Garde-les, s'il te plaît. J'étais contente d'avoir de tes nouvelles aujourd'hui. Depuis 10 jours, je me demandais pourquoi ce fucking connard ne m'écrit pas. Très british, non? Peut-être que ces sentiments que j'avais ressentis ne sont pas là. Mais grâce à ton délicieux sandwich, je te pardonne. Alors, merci. L'Eurostar, great comme toujours. En sortant gare du Nord, j'ai vu un enfant qui tenait la main de sa mère comme un petit ange. Alors que de l'autre main, ils chippaient en tous des bonbons sur un présentoir. Et puis j'ai pensé à toi, David. Et j'ai ri, parce que ça t'aurait fait rire. Et puis je me suis senti triste. Oui, pour moi aussi ça a compté. Et puis aussi ça. Vous avez tellement de mots pour dire baiser en anglais. Ça en est un autre. C'était beau. Écris-moi espèce de bâtard d'anglais. Love.
Sandrine. 20 janvier. Chère Sandrine, désolé de ne pas avoir écrit. Je pensais juste, comment dire, je ne sais pas. Je pensais que peut-être tu n'aimerais pas ça, écrire. Alors j'ai attendu. Ou alors je me suis dit que tu me prendrais pour un con si jamais j'écrivais trop tôt. Alors voilà. Là, j'ai vraiment l'air d'un con. Tu dois me prendre pour un con. Mais j'avais vraiment envie de t'écrire. J'ai aimé ta description de l'enfant qui volait des bonbons. Je me suis senti triste de ne pas avoir été là pour rigoler avec toi. Il s'est passé un truc marrant ici aujourd'hui. Tu te souviens de ce deal que Liam avait conclu avec Lance Tower? Tu t'en souviens forcément. C'est quand il s'est mis à danser debout sur mon bureau, ce gros débile. Eh bien, il s'avère en fait qu'il avait négocié avec la fille du propriétaire âgée de 10 ans. On a bien rigolé. David. Même jour. 20 janvier. Non. Ce ne sont pas les hommes qui sont bêtes, c'est toi qui es bête. Pourquoi est-ce que tu dis que tu es con? Pourquoi tu me racontes cette histoire nulle avec ce gros débile et ces ventes d'accès Internet au débit? Tu crois que je m'intéresse tant que ça à l'installation de lignes téléphoniques et que j'attends avec impatience de connaître la suite de ton histoire? Je me demande, est-ce bien la même personne qui me disait que mes cheveux sentaient l'avenir et que mes yeux représentaient l'espoir? Je te pardonne, bien sûr, parce que tu es anglais et con. Mais je t'en prie, soit tu parles de ces conneries de télécommunications, soit tu parles de ce que tu ressens. Mais tu ne peux pas faire les deux. Bisous. Sandrine. « 21 janvier. Ok. Ce que je ressens. Je me sens perdu. Je me sens heureux. J'ai peur. J'ai très envie de toi. Nul parce que j'aurai pas d'augmentation de salaire cette année. En colère de t'avoir parlé d'un truc aussi stupide. Ça me plaît que tu ne m'aies pas laissé m'en tirer comme ça. Je me sens honnête. Grâce à toi, j'ai l'impression d'être honnête et j'ai l'impression de trahir la mémoire de ma femme ou quelque chose. Je ne sais pas. Voilà. Tu voulais savoir. Même jour. 21 janvier. David, c'est quand même mieux que de parler des accès Internet du Bourlian, non? Ça me plaît que tu aies envie de moi. Que tu sois heureux, ça aussi c'est bien. Mais tout le reste, c'est nul. David, un an, c'est long. 12 mois de vente agressive dans les télécoms. Ça suffit comme pénitence, non? Parle-moi de ta femme. Même jour. 21 janvier. Non. Je ne pense pas que ce soit bien.
21 janvier. Pourquoi? Même jour, 21 janvier. Je te fais confiance, Sandrine, et tu m'attires. Ici, je vis une vie où tout se mesure en niveau de salaire et retraite privée et objectifs commerciaux, et où des gens comme Yann se moquent parce que tu as peur de perdre ton job et que tes commandes sont annulées. Et toi? J'étais enseignant avant. Toi, tu es en dehors de tout ça. Tu es belle et tu es en dehors de tout ça. Et tu me fais croire des choses auxquelles peut-être ce n'est pas une bonne idée que je crois. Même jour, 21 janvier. Parle-moi de ta femme. Même jour, 21 janvier. Tu m'as demandé de te parler de ce que je ressens. Je sens que je n'ai pas envie de te parler de ma femme, parce que peut-être que si je le fais, tu ne m'enverras plus d'email. Et je resterai seul avec Liam et ses câbles en fibre optique. Même jour, 21 janvier. Parle-moi de ta femme. Même jour, 21 janvier. Sandrine. Ma femme, Jess, s'est suicidée. Je ne veux pas te parler de ma femme. Même jour, 21 janvier. Parle-moi de ta femme. Même jour, 21 janvier. Parle-moi de ta femme. Même jour, 21 janvier. Parle-moi de ta femme. Enfin quoi? Tu crois que je vais écrire un livre là-dessus peut-être? Tu crois que je te demande ça pour pouvoir me moquer de toi comme l'autre gros débile? J'ai embrassé tes larmes, elles avaient un goût salé. Et maintenant tout ce qui est salé me fait penser à ton corps. Parle-moi de ta femme. Il faut juste se lancer, non? Aie confiance, s'il te plaît. 22 janvier. Rien. 23 janvier. Ok. Je suis rentré à la maison et elle était allongée là, elle avait pris des... Je venais d'essayer une Audi mécanisée avec les freins ABS, direction assistée, climatisation, arceau de sécurité en série, avec les plateaux coulissants pour les boissons et tout. C'était une magnifique voiture. J'avais adoré ça. Elle tenait bien la route. Bon, et on voyait que celui qui me l'avait fait essayer se disait « Quelle perte de temps, putain !» Mais, en vrai, j'avais les moyens, mais... Je la sentais vraiment bien, cette voiture. Et puis je trouvais que je l'avais mérité. Après tout ce que j'avais traversé, après tout ce que j'avais fait, je trouvais que j'avais droit à cette voiture. Mais on avait des dettes, de grosses dettes. Ma femme avait des dettes. Tu vois, ça se voyait sur moi que j'avais pas les moyens pour la voiture. Tu comprends? Ça se voyait sur moi. Il voyait ça sur moi. Alors quand je suis rentré et que je l'ai vu allongé là, j'ai pensé, maintenant je vais pouvoir pour la voiture.
Tu n'es pas obligé de me répondre. Même jour, 23 janvier. Pourquoi je ne te répondrai pas, connard d'Henriette? Tu es si beau et si honnête. Tu crois que je déteste l'honnêteté? Tu crois que je déteste la beauté? Je ne vis pas à Disneyland.